Bonjour. Aujourd'hui, je voulais changer de sujet et vous raconter deux, trois petites anecdotes. Je vais commencer par une. Si ça vous intéresse, je raconterai d'autres. Sur des choses étranges qui sont passées au cours de ma vie. Voilà. Donc, je vais commencer par la première histoire. Alors, on dit que des fois, il se passe des choses comme ça, inexplicables. Et c'est vrai que celle-ci a été plus ou moins inexplicable. Et je voulais vous la raconter. Voilà. Donc, c'était dans les années 66. Quand je me suis mariée, donc un mois après m'être mariée, je suis tombée enceinte. Et j'étais très proche de ma grand-mère. Toute petite, je passais mes vacances et dès que je pouvais avec ma grand-mère. Jusqu'à ce qu'elle soit âgée, quoi. Elle venait à la maison, elle était à la maison avec nous et elle me racontait tout le temps plein d'histoires. Moi, j'adorais l'écouter, bien entendu. Et on était très proches, très complices toutes les deux. Bon. Quand je me suis mariée, j'ai appris, le mois où je me suis mariée, j'ai appris que ma grand-mère souffrait du cancer de la vésicule et malheureusement qu'elle n'avait plus que pour quelques mois à vivre. Et j'ai trouvé ça c'est injuste. Alors bon, le mois d'après mon mariage, je me suis mariée en janvier, en février, je suis tombée enceinte. J'étais ravie parce que bon, moi, je me mariais pour avoir des enfants, donc j'étais contente comme tout. Et ma grand-mère était bien entendu aux anges parce que elle était déjà arrière-grand-mère depuis longtemps, mais un arrière-petit enfant encore en plus la rendait de plus en plus heureuse. Elle adorait les enfants, elle a eu beaucoup d'enfants elle-même, donc elle était heureuse au milieu des enfants. Bon. Alors, donc je tombe enceinte, tout se déroule bien. J'avais une tante donc, qui était très proche de nous aussi, qu'on fréquentait tout le temps, qui était mariée avec le fils de ma grand-mère. Et ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils s'étaient mariés à 20 ans, ils en avaient 45 et mon oncle presque 50. Ils n'avaient jamais pu avoir d'enfants. Donc, bon, eux aussi heureux de savoir que j'étais enceinte, ça allait faire un bébé de plus dans la maison. Bon, tout le monde était content. Et puis, 3 mois après cette bonne nouvelle, ma grand-mère a été emportée par cette putain de maladie, c'est le cas de dire, rapidement. Donc elle est décédée 4 mois après. Et elle m'avait toujours dit, le jour où je mourrai, si je peux faire un vœu, si on me donne la possibilité de faire un vœu, j'en ferai pas 50, quoi, j'en ferai un seul, pour que donc son fils s'appelait Antoine, pour qu'Antoine et André, c'était sa femme, Antoine et André aient un enfant, parce qu'ils vivent comme de vieux, c'est pas possible, ce sont les seuls à pas avoir eu d'enfant, enfin bon, voilà. Ma grand-mère, ça lui était resté en travers. Et elle disait, je sais que c'est impossible, mais bon, si je pouvais, mon vœu, ça serait celui-là. Et rappelle-toi-en bien, ma petite fille, puisqu'elle me racontait beaucoup de choses, rappelle-toi-en bien, ma petite fille, bien sûr, je me rappellerai, quand elle me racontait ça, genre, je riais, parce que bon, je croyais pas du tout à ça. Et en fin de compte, ma tante, se trouvant pas tellement bien, va chez le médecin généraliste, parce qu'à l'époque on avait un médecin de famille. Le médecin de famille lui dit, écoutez, vous n'êtes pas bien parce que vous devez être en pleine ménopause. Bon, d'accord. Et puis un mois passe, je me sens toujours pas bien et en plus j'ai l'impression que je prends un peu de ventre. Alors le médecin lui dit, c'est normal, on grossit un peu pour la ménopause. Bon, d'accord. Et le temps a tellement passé que, en fin de compte, quand elle a trouvé quand même que c'était un peu anormal de grossir comme ça, ils lui ont fait des examens, parce qu'à l'époque on n'avait pas 50 000 examens, hein. On avait un maître de couturière pour mesurer le ventre dans un sens et dans un autre, et on avait l'espèce d'entonnoir là pour écouter si le cœur du bébé battait. Point, c'est tout.
Donc, c'était assez archaïque. Et donc, ma tante passe des examens un petit peu plus approfondis, peut-être une prise de sang ou un truc comme ça. Et on lui annonce, vous êtes enceinte. Bon, elle était enceinte à 45 ans quand même, elle n'avait jamais pu avoir d'enfant avant. Alors, au départ, ils se sont dit, mais comment on va faire? Qu'est-ce qui nous arrive? Comment ça va se passer en plus? Alors, les mois ont passé. Moi, j'ai accouché donc de mon fils Jean-Christophe. Et 4 mois après, ma tante a accouché de son fils Michel. Ce qui fait que entre mon fils et le sien, il y avait 4 mois de différence. Et entre-temps, la mort de ma grand-mère qui m'avait toujours dit je ferai en sorte qu'ils aient un enfant. Et ils ont eu un fils qui est magnifique, qui se porte très bien, un grand gaillard de plus d'1,80 m. Et quand je le vois, c'est vrai que j'ai toujours pensé à ma grand-mère parce que je me dis, il y a quand même quelque chose qui se passe de pas normal. Je veux pas dire, c'est pas du paranormal, c'est pas des trucs comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui s'est passé. C'était inexplicable. Parce que quand on se marie à 20 ans et qu'on arrive à 45, qu'on a tout essayé pour avoir des enfants et qu'on ne peut pas en avoir, d'un seul coup à 45 ans, là où on ne doit plus en avoir, le vœu que ma grand-mère avait dit faire se réalise. Alors voilà, et j'ai trouvé que cette histoire était assez... drôle, pas dans le sens marrante, mais dans le sens drôle à raconter, parce que bizarre, voilà. Donc j'ai jamais pu donner d'explication exactement à ce truc-là, mais j'ai toujours dit, c'est le miracle de ma grand-mère, parce que moi seule, je savais, elle me l'avait tellement dit, alors quand je regarde mon petit cousin, en fin de compte, je me dis, c'est le miracle de ma grand-mère, quoi, parce que elle a toujours dit qu'elle ferait quelque chose, et elle n'était pas partie que ma tante tombe enceinte. Donc voilà, je voulais vous raconter cette petite anecdote, et si ça vous amuse ou si ça vous intéresse, vous me le laissez en commentaire et puis je vous en raconterai d'autres. Voilà, parce que j'en ai plusieurs comme ça. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.